on a vu la définition de la panique. Il faut que j'ai la perception qu'il y a un danger. On sait que ce danger-là est autour de 1-2 % et souvent des fractions de 1 %, donc bas, heureusement. Et on se demande, est-ce que je suis capable de faire face à ça? Est-ce que la société est capable de faire face à ça? Là, on a déjà des exemples, je pense, qui sont très encourageants aussi. Par exemple, la Chine, qui était l'épicentre de l'épidémie, nous prouve qu'on peut faire quelque chose. En environ 2 ou 3 mois, depuis janvier, on est parti avec... en Chine, il y a eu au-delà de 3000 morts, des dizaines et des dizaines de milliers, probablement des centaines de milliers de personnes contaminées. On sait, par exemple, à Wuhan, en Chine, il y a 57 millions de personnes qui vivent dans cet arrondissement-là, pas mal serré, c'est très différent du Québec, et on a répertorié, mettons, 3000 morts. Mais si on regarde le risque sur cinquantaine de millions de personnes, savez-vous c'est quoi? C'est 0,6 millième de 1%, le risque de mourir. Il y a eu, au-delà comptabilisé, bien, on ne savait pas combien ils étaient contaminés, ceux qu'on a su qui étaient contaminés, 85 000 guéris qu'on a pu comptabiliser. Alors, les mesures d'isolement, les mesures de lavage des mains, les mesures qu'on préconise au Québec aussi, sont excellentes pour démontrer qu'on peut arriver à gérer ce qu'ils appellent aplatir la courbe. La preuve, des 2 derniers jours, l'épidémie en Chine, il n'y a eu aucun cas de rapporté de gens contaminés. Aucun. Si bien que la Chine a envoyé de l'aide à l'Italie, qui, elle, était plus en difficulté, ayant moins de médecins, moins de ressources sanitaires, moins de ressources médicales. D'autres pays en Asie, Corée du Sud, etc., en 14 jours, ils ont aussi montré un déclin considérable des gens infectés. Alors, c'est toujours la même chose, lavage des mains, distanciation sociale, l'isolement si besoin, désinfection. On a de nos jours, des gens comparaient ça avec la grippe espagnole. Bien, aujourd'hui, on a des antibiotiques, on a des conditions sanitaires de loin supérieures à ce moment-là et la capacité de soins de santé et d'hôpitaux grandement améliorée. Alors, au Québec, ça regarde très bien pour le moment. Donc, on fait 5000 tests par jour. C'est sûr que le nombre va augmenter, mais très peu. Dans les derniers jours, ça augmentait très peu par rapport aux gens. Alors, non, nous ne sommes pas impuissants devant le COVID-19. Alors, à ce stade-ci, j'aurais le goût de vous demander votre degré de panique, d'anxiété face au COVID-19, de 0 à 10. 10 étant le plus anxieux que vous pouvez être, le plus paniqué, et 0 pas du tout. Si vous répondez 6 ou moins, je pense que c'est réaliste. Oui, on peut avoir une certaine crainte. Si c'est plus que c'est 7, 8, 9, 10, votre degré, il y a peut-être quelque chose à faire. Bien, alors, il faut se demander qu'est-ce que vous vous dites, en train de vous dire dans votre tête. Est-ce par rapport au virus ou par rapport à d'autres choses? Est-ce que c'est par rapport à l'argent, à l'insécurité financière? Alors, on s'en parle la prochaine fois.